Ce soir, nous allons à Brooklyn. À Brooklyn, à la toute fin des années 60, septembre 1969 pour être précis, Brooklyn, le quartier qui fait face à Manhattan. Le titre est Deacon King Kong et l'auteur James McBride, le traducteur François App. Et évidemment, c'est publié chez les éditions Gallmeister. King Kong, ça rappelle un titre de film, ça a un rapport avec celui de 33 ou ses remakes? Eh ben, pas du tout. King Kong, en fait, c'est le petit nom d'une boisson fermentée de piètre qualité, une production aussi locale qu'artisanale. Donc en gros, c'est l'histoire d'une fabrique d'alcool frelaté, un peu comme Sagamore Noonan dans Fantasia chez Dupluc. D'ailleurs, édité chez Gallmeister. Eh ben non, toujours pas. En fait, c'est sous l'emprise de ce breuvage qu'il affectionne particulièrement que Cuff Lumpkin, le diacre de l'église des Five Hands, donc diacre ça se dit deacon en anglais, ce qui explique le titre Deacon King Kong. On a compris maintenant. Voilà, donc le diacre va tirer un coup de feu sur Dim Clements, qui est un jeune dealer, en plein milieu de l'esplanade des Cause Houses, un quartier habité essentiellement par des Afro-Américains, mais on disait plutôt des Blacks dans ce temps-là. À travers cet événement violent, James McBride va nous raconter la vie de ce petit bout de Brooklyn à l'époque, à l'aide d'une fabuleuse et hétéroclite galerie de personnages venus de tous les États-Unis et qui ont échoué là, il y a 20, 30 ou même 50 ans, à 2 pas du rêve américain qu'est Manhattan, juste de l'autre côté du pont. Alors moi, je vais vous citer un petit extrait, et c'est Etty qui parle. C'est quand même quelque chose, dit Etty doucement, de voir ce qu'est réellement cette ville de New York. On est venu ici pour être libre, et la vie est pire ici qu'au pays. Les Blancs lui donnent simplement une autre couleur. Ça ne les dérange pas qu'on s'assoie à côté d'eux dans le métro, ou sur les sièges à l'avant des bus. Mais si on réclame le même salaire, si on est venu habiter la maison voisine, et si on est tellement abattu qu'on n'a pas envie de se lever pour chanter à la gloire de l'Amérique, il nous tombe dessus avec une violence telle que le pu nous coule des oreilles. Alors parle-nous d'Etty. Alors Etty, en fait, dont tu viens de parler, c'est la femme du diacre. Je devrais plutôt dire c'était la femme du diacre, car en fait, elle est morte il y a quelque temps en se jetant dans le port. Mais Cuff, lui, il lui parle toujours, et même en fait, il entend ses réponses, même quand il n'est pas complètement bourré avec le King Kong. Oui, mais il est dans une église, donc... Voilà. Et il y a aussi Sir T.G. Billings. Elle, c'est la placeuse en chef de l'église. Personnage important. Fonction importante surtout. Et elle est aussi garante de la moralité du quartier. Ou presque. Et puis il y a Hot Sausage. Alors Hot Sausage, c'est le gardien, plutôt concierge, donc des houses, mais c'est surtout un compagnon de beuverie du diacre. Il y a aussi un personnage très intéressant, Madame Easy. Elle fait partie de l'association pour l'accession de Porto Rico au statut d'État. Une association, quoi. Sauf qu'ils sont 3 dans l'association, en fait. Mais bon. On apprendra à connaître tous les membres de cette fameuse église tout au long des chapitres successifs. James McBride nous dit « Tout le monde dans les Cause Houses avait une bonne raison d'être un peu timbré. Le plus souvent, il y avait une bonne raison derrière chaque chose. » Dans les autres personnages, qui ne sont pas des Afro-Américains, il y a Tony Elefante. Alors lui, c'est un Italien, plus ou moins gangster, plus ou moins trafiquant, enfin même carrément trafiquant. Il y a Joe Peck, lui, c'est le capot de la mafia du coin. Et il y a enfin un flic, il faut bien un flic. Il s'appelle Kevin Mullen, dit Potts, et c'est un Irlandais, enfin d'origine irlandaise. Mais il a surtout une caractéristique, c'est qu'il est honnête et incorruptible, autant dire une rareté dans la police new-yorkaise et pas seulement à Brooklyn. Donc en fait, le roman va nous faire vivre le quotidien et les aventures de tous ces personnages, et certainement quelques autres. C'est exactement. Mais en fait, ce qui fait la force du récit, c'est la succession quasi ininterrompue de petites anecdotes qui se percutent en permanence et qui finissent par créer toute l'histoire. On devient peu à peu accro aux personnages, on vit avec eux, on a peur pour le diacre, on titube avec lui assez souvent, on va à l'église, ou dans les profondeurs de la chaufferie du bâtiment, un lieu primordial. Enfin non, c'est quand même l'église, non, le lieu principal. Je crois quand même que c'est la chaufferie. Et puis, James McBride a une telle empathie pour ces petits héros du quotidien qu'on est obligé de rentrer dans son jeu. Il les aime tous, et nous aussi, et même les super méchants ont un petit bout de rédemption. Mais vraiment petit, hein. Oui, petit. Mais il y a aussi des grands moments de tendresse qui vous font venir une larme au coin de l'œil,
alors que la page d'avant, vous riez de bon cœur. Et puis pour finir, il y a les aphorismes macbradiens, qui parsèment tout le récit, tout le roman. J'en cite un au tout début. Vaut mieux être un gros homme dans un cimetière qu'un maigrichon dans un ragoût. Ceci dit, il n'y a pas de situation aussi enviable que l'autre. Hein. Non, c'est sûr. Venez donc découvrir ce petit bout d'Amérique d'un autre temps. Brooklyn, c'est à quelques minutes par la ligne A. Take the A-Train. Comme le faisait Duke Ellington et son pote Billy Strayhorn. Et ce train, il passe sûrement par votre libraire. Bonsoir. Bonsoir.